Dans cette vidéo, je vous propose de revenir ensemble sur le prétérit, ce temps du passé qui peut vous être très utile. Alors, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que c'est un temps qui va remplacer deux temps en français. Donc, il remplace l'imparfait, il remplace aussi le passé simple. Donc, c'est assez économique de ce point de vue-là. Il va ressembler à ce que vous connaissez en anglais, du prétérit. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est que on a deux personnes qui sont identiques. La première et la troisième personne, avec je et donc avec il, qui n'ont pas de terminaison. Donc, c'est un temps qui est en fait assez simple. Il suffit juste de savoir ranger son verbe dans la bonne catégorie. Je vous en ai proposé 4 au tableau. Donc la première, elle est très simple, c'est la famille des auxiliaires. Si vous voulez conjuguer un auxiliaire, vous avez juste un modèle à apprendre pour chaque auxiliaire. Après, vous êtes capable de conjuguer tout seul la suite. Pour l'auxiliaire haben, on aura en allemand ich hatte. Avec l'auxiliaire sein, donc l'auxiliaire être, on aura ich war, donc j'avais, j'étais par exemple. Et werden, on aura ich wurde. Vous pouvez vous aider ici de l'anglais pour vous souvenir de ces deux formes. Ich hatte et ich war, ça ressemble en anglais au prétérit I had et I was, par exemple. Deuxième cas de figure, deuxième famille de verbes, les verbes de modalité. Donc vous vous souvenez, ils permettent d'indiquer les modalités d'une action. Ce sont les verbes pouvoir, devoir, vouloir, tout cela. Je vous propose 4 modèles ici. Même chose, une fois que vous apprenez le modèle, vous pouvez tout simplement déduire la conjugaison des autres personnes sans problème. Müssen, c'est le même modèle que dürfen, par exemple. Ici, en fait, on va simplement retirer le umlaut, müssen qui est ici, et j'aurai ich musste, avec le petit TE qui marque justement le prétérit. Avec le verbe de modalité sollen, qui ressemble aussi à wollen, on aura le même principe, ich sollte, ici pas de umlaut au début, pas de umlaut à la fin, pas de problème. Können perd aussi son umlaut, ich konnte. Et enfin, mögen est un petit peu différent, ich mochte, ici. En tout cas, on n'a pas de umlaut avec le prétérit sur tous les verbes de modalité. Ensuite, on passe aux deux familles principales qui sont les verbes faibles et les verbes forts. Donc là, en fait, tout simplement pour différencier les deux, il faut regarder si le verbe que vous voulez conjuguer figure sur la liste des verbes forts. S'il n'y figure pas, c'est un verbe faible. Donc les verbes les plus simples, on va dire à conjuguer. Exemple, spielen, par exemple. Ici, en fait, je vais avoir 3 éléments qui composent ma formule. Je vais commencer par prendre le radical de mon verbe. Donc, si par exemple je prends spielen, j'aurai spiel. Ensuite, je vais venir intégrer un suffixe, le suffixe TE. On l'avait vu tout à l'heure avec les verbes de modalité 1, ich musste par exemple. Je vais intégrer donc ce suffixe qui permet de marquer le prétérit. Et ensuite, je vais venir ajouter la terminaison verbale. La terminaison du prétérit, elle est un petit peu spécifique, je vais vous le donner tout à l'heure. Elle permet en fait d'identifier la personne. Ici, avec ich, elle n'existe pas. Ich spielte, j'aurai donc terminaison 0. Avec du, j'aurai du spieltest, etc., etc. Deuxième grande famille de verbes, les verbes forts. Donc eux, en fait, ça va être encore plus simple puisqu'ils sont tellement forts qu'ils ont eux-mêmes leur propre radical du prétérit. Contrairement aux verbes faibles tout à l'heure, pour qui on a besoin d'ajouter le suffixe TE, ici, en fait, le radical se trouve simplement sur la liste des verbes forts dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va ici indiquer le radical du prétérit. Je vais prendre l'exemple du verbe gehen, par exemple, le verbe aller, qui au radical fait ging. Qui au prétérit fait ging. Je vais ensuite venir ajouter, comme tout à l'heure, la terminaison du prétérit. Selon la personne, donc avec ich, c'est toujours la terminaison 0. Donc j'aurai ich ging, par exemple. Mais si je veux conjuguer avec du, j'ajoute st, du gingst, etc. Je vous rappelle donc juste les terminaisons du prétérit, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour les noter si vous le souhaitez. Donc elles sont très simples. Avec ich, je n'ai pas de terminaison, tout comme avec er, avec la troisième personne. Avec du, j'ai la terminaison st. Et enfin au pluriel, terminaison n avec wir, terminaison t avec ir, et enfin terminaison n à nouveau avec le zi du pluriel ou la forme de politesse.